Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour le partage de mon tirage du mois d'avril 2025. Et avant de commencer, avant de revenir sur mon mois de mars et vous partager mon tirage du mois d'avril, je voulais mettre à jour ma présentation et la présentation de cette chaîne Infini Guidance. Voilà, donc pour les personnes qui me découvriraient avec cette vidéo, ben voilà, je vais vous faire une petite présentation. Et pour les personnes qui étaient déjà abonnées à ma chaîne depuis longtemps peut-être, eh bien ça met à jour ma présentation et ça va vous permettre de savoir un petit peu où j'en suis dans tout ce que je fais et dans ce que je souhaite proposer sur cette chaîne, parce que j'ai eu l'élan de relancer cette chaîne donc en 2025 après une année de pause et depuis j'ai beaucoup d'idées, donc je suis en train de faire évoluer les choses aussi, donc ça va me permettre de vous partager tout ça. Alors moi c'est Christelle, j'habite en Île-de-France dans le Val d'Oise. J'ai créé mon activité professionnelle donc à mon compte en 2019. Je suis professeure de yoga, je suis coach, je suis accompagnante du féminin, donc particulièrement en guérison et réhabilitation du féminin. Donc j'agis beaucoup pour les femmes et je suis également tarologue. Donc j'ai découvert en faisant un focus donc sur le tarot, sur la cartomancie. J'ai découvert le tarot entre fin 2017 et début 2018. Je suis autodidacte dans l'apprentissage du tarot et je tire les cartes pour moi depuis 2018-2019 à peu près, et j'ai lancé mon activité en cartomancie en 2021, entre 2021 et 2022, et j'ai créé cette chaîne en août 2021. Si vous entendez des bruits à côté, c'est mon chat qui est en train de faire ses griffes. Ensuite, eh bien, voilà, pour la petite histoire, comme je vous le disais, donc je suis autodidacte dans l'apprentissage concernant le tarot. J'ai tiré les cartes pour moi pendant un certain temps, jusqu'à vraiment tirer les cartes tous les jours. J'utilisais donc oracle et tarot. J'avais une bibliothèque phénoménale, alors que maintenant j'ai beaucoup moins de jeux de cartes. D'ailleurs, peut-être que je vous ferai une vidéo pour vous présenter mes jeux de cartes, parce que j'en ai vraiment plus beaucoup. Ensuite, eh bien, des personnes de mon entourage se sont rendues compte que je tirais les cartes, que je tirais le tarot, et m'ont demandé de faire des tirages. Donc, ce que j'ai fait, donc j'ai commencé par aider mon entourage. Et mes tirages étaient très appréciés. Et un jour, l'une de mes belles-sœurs m'a dit qu'il fallait que je fasse quelque chose avec ça, que je pouvais pas juste le garder comme ça pour moi, et qu'il y avait vraiment quelque chose à faire dans ça. Et elle appréciait beaucoup mes tirages. Et plusieurs fois, elle m'a dit, il faut que tu fasses quelque chose avec ça, il faut que tu fasses quelque chose avec ça. Donc en 2021, j'ai eu l'idée de créer cette chaîne, donc Infini Guidance, et de commencer par proposer des tirages par signe tous les mois. Et j'ai créé un compte Instagram associé, Infini Guidance aussi, où je proposais également des tirages. Voilà, donc ça a commencé comme ça. L'aventure Infini Guidance, j'ai envie de vous dire, a commencé comme ça. Et puis, eh bien, il y a une communauté qui s'est créée. J'ai développé une activité en cartomancie avec différentes prestations avec les cartes, ma manière de tirer les cartes et ma manière d'interpréter les cartes. Voilà, donc entre 2021 et 2023. Et puis ensuite, fin 2023, j'ai commencé à me mettre en réflexion par rapport à ce que je souhaitais proposer concernant le tarot, la cartomancie. Et en 2024, j'ai fait une pause de quasiment un an dans les tirages par signe que je proposais sur la chaîne. Donc j'ai pris du recul, j'ai pris de la hauteur, j'ai continué d'utiliser les cartes, j'ai continué mes prestations en cartomancie. D'ailleurs, il n'en restait qu'une seule, c'était un tirage complet qui s'appelle Rose, qui existe toujours. Et j'ai continué comme ça, voilà, en 2024. Et puis, fin 2024, j'ai été très inspirée par des contenus qui n'ont rien à voir avec la cartomancie sur Internet. Et j'ai eu l'idée, j'ai eu l'élan de reprendre la chaîne, enfin de relancer la chaîne avec le partage de mes propres tirages. Voilà, avec un suivi, en fait, sur toute l'année 2025 de mon journal de tirage que j'ai créé. Et eh bien, ça a été une première idée, un premier élan. Et j'en suis vraiment très contente. Je suis vraiment contente d'avoir suivi ça. Et là, j'ai
d'autres idées, voilà, par rapport à ce que je souhaite créer, par rapport à ce que je souhaite partager, et je travaille dessus en ce moment. Donc, cette année, ce que je propose sur la chaîne, c'est de partager mes tirages donc tous les mois, donc mes tirages avec mes supports de suivi. Et je propose également à ma communauté un tirage par signe pour le deuxième semestre de cette année 2025 qui sera disponible donc le 1er juin sur ma chaîne. Vous aurez un tirage par signe pour le deuxième semestre 2025. Le tirage est prêt, ça y est, je l'ai créé. Et donc je sais quel tirage je vais vous proposer. Et puis je suis en train de voir si je peux vous proposer d'autres choses autour. Je vous propose aussi de pouvoir prendre rendez-vous avec moi en individuel pour faire un tirage complémentaire au tirage que vous allez trouver sur ma chaîne. Donc, je vous laisse tous les liens en description de cette vidéo. Et voilà, je suis en train de peaufiner, de finaliser en fait la préparation de ces tirages que je vous propose donc pour vous pour le deuxième semestre. Voilà, de base, j'ai vraiment relancé la chaîne avec ces projets-là à vous proposer. Donc, je suis très contente parce que tout se concrétise de ce côté-là et j'ai d'autres idées. Voilà. En relançant la chaîne, en fait, il y a d'autres idées qui me sont venues et donc, les choses vont tranquillement évoluer. Mon intention, c'est de véhiculer, de vraiment partager l'intérêt de tirer les cartes pour soi et d'avoir un support de suivi et de vraiment partir d'un point A et d'arriver à un point B, en fait, au bout d'un temps précis. Pour moi, pour ma part, c'est l'année 2025, mais ça peut être un mois, ça peut être un trimestre, ça peut être un semestre. Voilà, donc j'aimerais vraiment mettre en avant, en fait, l'intérêt de tirer les cartes pour soi et de se laisser guider, accompagner par le tarot de manière introspective. Voilà. Donc j'ai envie de dire le fil conducteur de ce que je crée, de tout ce que je crée en tout cas pour cette chaîne. Et on verra ensuite comment les choses vont évoluer parce que vraiment j'ai beaucoup d'idées. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler dessus, mais comme je vous le disais juste avant, les choses évoluent tranquillement. J'espère que ça vous plaît, que ça vous intéresse. Et si vous découvrez ma chaîne, eh bien, bienvenue à vous dans cet espace. Donc c'est parti, on va revenir là sur le mois de mars. On démarre maintenant le deuxième trimestre de cette année 2025. Donc je vais revenir sur le mois de mars. Je vais revenir sur mon tirage. J'avais ressorti les cartes. Je me suis dit que ce serait bien que vous les ayez en visuel. Et ensuite, je vais vous partager mon tirage du mois d'avril. Et après, tout ce qui est écriture, etc., je le ferai tranquillement à tête reposée. Alors, j'espère que votre mois de mars s'est bien passé, que vous avez passé également un beau trimestre, un beau premier trimestre 2025. Pour moi, le mois de mars a été très rapide. En fait, depuis le début de l'année, je trouve que les mois passent très très rapidement. Donc voilà, j'inclus le mois de mars dedans. Il y avait pas mal d'informations astrologiques. Elles ont toutes eu du sens, un sens très profond pour moi et particulièrement au niveau professionnel. Donc je vous invite à regarder la vidéo du mois de mars si ça n'est pas déjà fait parce que j'allais dans les détails de ce côté-là. On a commencé la saison des éclipses. Donc je vais revenir sur la fin du mois au niveau astrologique. On a eu une nouvelle lune donc il y a quelques jours. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 1er avril. Donc on a eu une nouvelle lune donc samedi dernier, le 29 mars, avec éclipse. Et donc on démarre la saison des éclipses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'impact, l'effet en fait de cette nouvelle lune doublée d'une éclipse, j'ai envie de dire, elle est sur 6 mois en fait, jusqu'à la prochaine éclipse. Et sur la fin du mois de mars, il y a un événement très important qui s'est passé. Et ça, je reviendrai dessus dans mes vidéos pour les béliers. Du coup, quand je vais faire mes vidéos par signe, Neptune est entré en bélier. Neptune, c'est une planète lente qui met 164 ans, si je ne me trompe pas, à faire le tour du zodiaque. Et qui donc a terminé son passage en poisson. Et donc recommence un cycle. Et change de signe donc pour aller dans les béliers pour y rester une dizaine d'années quand même. Donc ça, c'est un événement
majeur. Voilà. Donc ça, je vais en reparler. Je vais en reparler de manière collective, mais je vais en reparler particulièrement dans la vidéo des béliers, parce que c'est un message, enfin, il y a des messages qui sont très importants. Neptune ne quitte pas le poisson comme ça sans nous laisser de message. Et on passe quand même d'une énergie d'eau, et sachant que Neptune gouverne le poisson, à une énergie de feu. Donc c'est vraiment un aspect majeur. De toute façon, cette année, niveau astrologique, il y a vraiment des phénomènes. Sincèrement, c'est énorme. Ensuite, au niveau de mes objectifs, de ce que je voulais pour le mois de mars, on était plus sur un travail énergétique et un travail au niveau de ma communication intérieure-extérieure et des sujets en fait que j'étudie, un cycle d'études aussi hein, que j'ai entamé. Donc tout est en cours, tout est en train de se faire. Le nettoyage énergétique a été très intense pour moi, vraiment, très intense. Et c'est vrai que le passage entre la pleine lune et la nouvelle lune, ça a été vraiment un passage pour moi que j'ai vécu en conscience. Hein. Maintenant, moi, je prends vraiment les devants de ce côté-là. Et je vois en fait la signification des choses sans forcer, sans chercher tout le temps des synchronicités partout. Mais quand on a la connaissance, vraiment, on vit les choses différemment, sincèrement. Voilà, rien à voir quand vous connaissez pas les aspects, quand on n'a pas les informations, en fait, on se demande pourquoi ceci, pourquoi cela. Alors que quand on a les informations, eh bien, on peut prendre les devants, on peut faire des choix en conscience. Enfin, moi, ça m'aide énormément. Voilà, c'est pour ça que je le partage. Hein. C'est tous les aspects astrologiques, etc. C'est vraiment pour ça que je le partage. Ensuite, mon tirage du mois de mars. Je vais essayer de ne pas faire cette vidéo trop longue, même si moi, ça ne me dérange pas. Personnellement, je regarde des vidéos longues sur Internet. Mais bon, je vais essayer de ne pas faire trop long quand même. Voilà, ça c'était mon tirage. Alors, vous ne voyez pas la première carte, je vais vous la montrer. Je m'étais fait un tirage en pyramide. Et j'avais comme message principal la justice qui parlait vraiment d'un potentiel de retour à l'équilibre, voilà, que des choses vraiment se posent et tout ça, c'est en cours. Je suis vraiment contente d'avoir tiré cette carte parce que ça m'a donné beaucoup de force. Mais on a vraiment des choses qui se mettent en place par rapport à ça. Alors, ça prend son temps parce qu'en fait, me concernant, c'est en lien avec, avec mon passé. Voilà, donc je suis vraiment en train de créer une nouvelle réalité, autant au niveau personnel que professionnel, mais surtout au niveau professionnel. Et l'énergie de cette carte s'est vraiment présentée à moi, alors surtout à la fin du mois. Voilà, donc surtout à la fin du mois, mais j'ai travaillé pour ça, tout le long du mois. Vraiment, j'ai été très consciente de ce côté-là, j'ai mis des choses en place qui m'ont permis, à la fin du mois, de voir la porte s'ouvrir, la porte de l'équilibre s'ouvrir. Et pour ma part, c'est vraiment en lien avec mon signe descendant. Mais tout ça, je vais vous en parler dans vos vidéos, parce que ce sera plus parlant pour vous, je pense, dans vos vidéos de tirage du deuxième semestre. Je vais expliquer les signes descendants et tout ça. Voilà. Ensuite, en atout, j'avais le diable, donc vraiment la possibilité de se libérer de chaînes. Donc, on était vraiment complètement dans cette énergie-là. En challenge, j'avais le 7 d'épée avec le côté stratégique et pareil, donc vous allez voir avec mes objectifs du mois d'avril, on a vraiment le fait d'oser mettre en place en fait des stratégies tout simplement, mais saines, voilà. Et je suis stratège, moi, dans ma manière de fonctionner, mais c'est quelque chose que j'avais mis de côté en fait, voilà. Ensuite, dans le domaine amoureux, on avait le 2 d'épée avec voilà, cette idée-là que on va pas tout voir, voilà, des fois, il y a des choses que je ne considère pas ou que je mets de côté, etc. Et j'ai eu pas mal de messages par rapport à ça et j'entre vraiment dans une dynamique d'action au mois d'avril par rapport au domaine amoureux. C'est vrai que c'est un domaine dans lequel je suis beaucoup plus observatrice, patiente, enfin voilà, beaucoup de choses comme ça. Et là, c'est vrai que le 2 d'épée est venu quand même me réveiller sur certaines choses
le fait vraiment de sortir du mental, sortir de l'imaginaire aussi, il y a tout ça, mais vraiment rentrer dans le concret, rentrer dans le côté matériel des choses, en fait, le côté concret, le côté concrétisation, voilà. Ensuite, pour le domaine professionnel, on avait les 5 de Pentacle, donc il y avait vraiment cette idée en lien au passé aussi, il y avait vraiment cette idée de sortir d'un sentiment, en fait, qui a pu m'accompagner assez longtemps. Et il y avait vraiment ce choix de le faire au niveau professionnel, avec une posture à prendre, etc. Et alors, c'est ce que j'ai le plus travaillé sur le mois de mars. Pas parce que je voulais travailler uniquement ça, mais parce que ça s'est présenté à moi. C'est vraiment, le mois de mars, ça a été un mois pro. Voilà, ça a été un mois qui a été beaucoup plus tourné pro pour moi. Il y a beaucoup de choses qui se sont présentées à moi, des opportunités, etc. Et à chaque fois, je suis revenue travailler, en fait, des choses qui sont vraiment en lien avec le passé, etc. pour vraiment ancrer, en fait, que ma réalité professionnelle, elle est tout autre maintenant, et que tout ce que j'ai mis en place, en fait, et tout ce qui se présente à moi peut se développer, évoluer encore. Voilà, on était vraiment là-dessus. Je reprends quand même... Oui, voilà, avec ce potentiel d'équilibre aussi qui était noté au niveau professionnel. Alors, je l'avais lié à la justice, effectivement, par rapport au potentiel d'équilibre. Et ce qui s'est présenté à moi, c'est plus des opportunités et le fait de venir guérir, en fait, des sentiments, des blessures, etc., qui traînaient encore par là, j'ai envie de dire, voilà. Le fou dans le domaine matériel et financier, alors... Il y avait vraiment cette idée de faire quelque chose de complètement différent et tout ça. Alors, j'y suis complètement. Voilà, là, pour le coup, j'étais pas du tout étonnée d'avoir tiré cette carte-là. Ça va vraiment dans la continuité de ce que je fais depuis un petit moment maintenant au niveau matériel et financier. Et ce qui s'est présenté à moi au mois de mars, c'est surtout vraiment le fait de... sauter les 2 pieds joints, en fait, quand je décide de créer quelque chose ou de proposer quelque chose. Enfin, voilà, c'est vraiment... y a une croyance totale, en fait, une confiance totale en ce que je fais, en ce que je crée, voilà. Et donc, l'aspect matériel et financier, pour moi, il découle, en fait, de tout ça. Voilà, donc c'est ce qui s'est présenté à moi au mois de mars. Voilà pour ce retour. Alors moi, les mots que j'ai retenus pour le mois de mars, c'est vraiment le potentiel, la transformation, la libération. C'est ce que je me suis noté. J'ai fait peu de tirages par semaine parce que déjà, j'ai fait mon tirage du mois de mars un peu tard. Je me suis donné une semaine de battement parce que j'ai vécu une fin de mois de février assez intense. Et le mois de février était court aussi. Donc, j'ai fait 2 tirages hebdomadaires. Et alors non, je me suis trompée là quand je vous ai parlé de mes mots parce que les mots que j'ai retenus, c'est potentiel, transformation, libération pour un tirage hebdo et positionnement, posture et décision pour un autre tirage hebdo. Voilà. Et oui, c'était les mots que je m'étais notés, mais pour des tirages hebdomadaires, pas pour le mois. Mais bon, on en a 6 finalement. Potentiel, transformation, libération, positionnement, posture et décision. Donc ça résume bien tout ce que je viens de vous dire par rapport à mon mois. La posture, elle s'est surtout présentée en deuxième partie du mois. Et ça a été assez... significatif pour moi, ça m'a fait sourire de voir ce qui se présentait à moi entre la pleine lune et la nouvelle lune. Voilà, c'est vraiment, je m'y attendais pas du tout, parce que je vous parle des aspects astrologiques, mais moi je les prends une fois, et après je ne reviens pas dessus.
limite, je les oublie, en fait. C'est juste que c'est quand je vis les choses que, du coup, je peux apporter plus de signification aux aspects astrologiques que j'ai pris en début de mois, vous voyez. C'est pas tous les jours je me réveille et puis je regarde l'aspect astrologique, hein. C'est vraiment, je prends l'aspect astrologique du mois et après, je vis mon mois, tout simplement. Mais à chaque fois, ça fait tellement sens, enfin, voilà. Ensuite, j'ai fait un bilan de mon premier trimestre 2025 avec mes prises de conscience, les décisions prises, ce que je garde, ce que je ne garde pas, mes victoires, mes points d'amélioration et mes priorités pour le deuxième trimestre. Moi, mes priorités pour le deuxième trimestre, c'est la création, l'étude et l'équilibre global. Cette ouverture-là de l'équilibre, je souhaite vraiment qu'elle s'installe et qu'elle s'ancre. Voilà. Encore une fois, c'est vraiment en lien avec ma manière de fonctionner, mon thème. Voilà, il y a vraiment des choses qui sont très, très parlantes pour moi de ce côté-là. Et donc, je sais vers quoi je tends. Voilà, je sais vraiment ce que je recherche, ce que je souhaite vivre, ressentir au quotidien. Et l'équilibre, vraiment, est très important pour moi à aujourd'hui. Et la création, donc libérer encore plus ma créativité et l'étude. Et c'est là qu'on en arrive à mon tirage du mois d'avril qui démarre ce deuxième trimestre 2025. Je vais d'abord vous montrer eh bien, mon journal de tirage du mois d'avril avec une magnifique image, très très belle, qui est sur le thème de Pâques, hein, je pense que vous l'aurez compris. Je me suis même, ça je m'y attendais pas du tout, mais du coup ça m'a même inspiré pour faire un petit défi d'économie. Voilà, je me suis amusée avec ça. Et on y va, donc pour le mois d'avril et le début de ce deuxième trimestre. Et ensuite, je vais vous partager mon tirage qui est un peu différent. Voilà, là, je me suis laissée aussi aller à ma créativité. Alors, en termes d'informations astrologiques, j'en ai pas pris beaucoup ce mois-ci parce que j'ai pas encore terminé de regarder tout ce qu'il y a à regarder de ce côté-là. En même temps, peut-être qu'il n'y en a pas tant que ça non plus. On est en tout début de mois. Moi, je suis des astrologues, des personnes qui parlent en fait des aspects planétaires. Donc voilà, cette semaine, je prendrai tranquillement le temps de regarder tout ça et je viendrai noter s'il y a d'autres informations. Déjà, je reviens sur la fin du mois de mars avec Neptune en Bélier et la saison des éclipses qui a commencé. Neptune en Bélier, Neptune c'est la planète des rêves, mais c'est aussi les illusions, mais c'est vraiment la planète de l'introspection, de l'intuition, la réalisation des rêves. Voilà, c'est vraiment une planète qui est vraiment en lien avec l'élément eau, avec les profondeurs, le fait de revenir à soi profondément. C'est vraiment ça en fait, la signification. En tout cas, moi, ce qui me parle le plus, parce qu'il y a plein d'autres choses à savoir dessus, hein, bien sûr. Et elle entre donc en Bélier, elle recommence un nouveau cycle. Donc, elle vient de terminer son cycle. Enfin, elle est en train de terminer, parce qu'elle entrera définitivement en Bélier en 2026. Mais elle est en train de terminer son passage dans le Poisson et donc de boucler la boucle et de recommencer un cycle en démarrant par le Bélier. C'est énorme. Et elle entre donc dans le Bélier qui est un signe de feu, énergie de feu. Donc on est vraiment sur une énergie qui est complètement différente par rapport à la réalisation des rêves, par rapport à la concrétisation des choses. Là, on entre dans un aspect vraiment pragmatique, mais en lien avec l'intuition, avec l'invisible, les rêves, les grands rêves, etc. Voilà, donc vous voyez peut-être mon chat passer. La saison des éclipses, je reviens dessus aussi, c'est très important parce que il y a un effet, une résonance sur 6 mois jusqu'à la prochaine éclipse. Donc là, il y a eu une éclipse le 29 mars. Alors attendez, je vais juste... hop. Eh oui, viens. Donc ça, je me le mets en aspect astrologique parce que je vais continuer à me renseigner dessus. Voilà, tout simplement.
une pleine lune en balance le 13 avril et une nouvelle lune en taureau le 27 avril. Voilà pour les infos astrologiques. Ensuite, au niveau de mes objectifs, eh bien, on a des choses beaucoup plus concrètes et pragmatiques. Autant en début d'année, j'étais vraiment sur comme une préparation, en fait. Voilà, mes objectifs étaient beaucoup plus... c'est pas qu'ils étaient flous, mais ils étaient très très larges, en fait. C'était de la mise en place, voilà. Et là, l'énergie est complètement différente, parce que mes objectifs sont beaucoup plus concrets. Alors déjà, je suis en train de développer un nouveau branding. Voilà, donc au niveau tout ce qui est communication, tout ce qui est tous mes espaces en fait par rapport à mes activités professionnelles, que ce soit en présentiel ou que ce soit en distanciel. Je suis en train de développer en fait de nouvelles stratégies. Voilà, donc ça c'est très 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 concret. Ensuite, j'ai des projets création, alors j'en ai une tonne, donc je me suis dit que j'aimerais vraiment travailler et peut-être même terminer un projet perso et un projet pro en création, donc en créativité. Et il y a quelque chose qui est en lien d'ailleurs avec, cette chaîne. Hein. Ensuite, j'aimerais mettre à jour mes supports de suivi, parce qu'en fait, au mois de mars, j'ai pas forcément mis à jour tous mes supports parce que j'ai pas mal de supports. Voilà, j'en ai pas mal. Je vous avais présenté ça dans une des vidéos, je crois que c'était en janvier ou en février, je vous avais présenté tous mes supports. Et en fait, alors il y a du journaling, il y a plein de choses. Et en fait, il y a eu plusieurs semaines où j'ai pas forcément mis à jour ces supports. Voilà, le seul support sur lequel je suis vraiment venue plus régulièrement, c'est là, ce journal de tirage. Donc là, j'aimerais mettre à jour tous les supports et les suivre. Donc c'est vrai que j'en ai pas mal, mais j'avais besoin de ce temps en fait pendant quelques semaines là où j'ai vraiment eu besoin de pas du tout regarder certaines choses. Je me suis beaucoup connectée à la nature, etc., etc. Voilà. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, il y a déjà des supports qui sont mis à jour. Et grosse mise à jour aussi, c'est une mise à jour concernant un accompagnement en guérison et réhabilitation du féminin. Donc, je vous en parlais en début de vidéo, qui est un accompagnement que je fais en présentiel pour les femmes. Très, très spécifique. C'est un accompagnement qui est intense, voilà, en lien avec les énergies féminines. Et cet accompagnement est en train d'évoluer. Voilà, il y a d'autres choses qui se créent autour de cet accompagnement. Et donc, mon objectif, c'est de terminer cette mise à jour, puisque j'ai déjà des femmes qui sont prêtes à le suivre. Voilà. Ensuite, pour le tirage du mois, eh bien, j'ai choisi un tirage à 2 cartes. Mais je vais vraiment aller profondément dans l'interprétation de ces cartes. Et je l'ai appelé le tirage du Tao. Voilà, le Tao, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Mon chat s'appelle Tao. En ce moment, je lis le Tao Te Ching. Voilà, ça me parle énormément depuis un moment maintenant. Et donc, ce mois-ci, j'ai décidé de me créer un tirage du Tao avec, ben, vous voyez le symbole du Tao, hein, qui est séparé. Et je vais tirer donc 2 cartes que je vais lire de manière complémentaire. Et il y en a une qui sera à l'endroit et une qui sera à l'envers. Voilà, c'est mon intention. Et je vais interpréter voilà, les cartes de manière assez profonde. Donc là, je vais juste faire le tirage. Je vais dire ce qui me vient, bien sûr, puisque le but, c'est de vous partager mon tirage. Et ensuite, à tête reposée, eh bien, j'irai plus loin dans l'interprétation des cartes, sachant qu'après, chaque semaine, j'ai également un tirage du Tao pour chaque semaine, et ensuite le bilan du mois que j'ai fait comme ça, que je pourrais venir d'ailleurs colorier, etc. Avec le bilan où je vais mettre des mots-clés par rapport voilà, à mes tirages et à mon mois d'avril. Donc, on y va.
Alors, pendant que je bats les cartes, j'en profite aussi pour vous dire que je fais des tirages tous les mois sur mon compte Instagram Infini Guidance. Donc, ce mois-ci, là, je viens de tourner la vidéo du tirage et j'ai proposé une carte par élément. Donc, signe de feu, signe de terre, signe d'eau, signe d'air. Et je vais poster la vidéo aujourd'hui ou demain. Donc, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Je vais vous mettre le lien en description de la vidéo. Les tirages sont très intéressants comme ça en collectif aussi. Alors pour mon mois d'avril, alors une première carte qui sera à l'endroit. Et une deuxième carte que je souhaite lire à l'envers. Alors, on a le cavalier de Pentacle pour ce mois d'avril. Alors moi, ce qui me vient par rapport à... Alors déjà, on n'a que des pentacles. On n'a que des pentacles. Il y a vraiment cette idée de concret, déjà, avec les pentacles, avec les deux cartes. Avec le cavalier de Pentacle, il y a cette idée d'avancer sereinement, tranquillement, mais d'avancer surtout de manière juste. C'est-à-dire que c'est comme si je faisais un pas juste à chaque fois, l'action juste, voilà. Il y a aussi une logique de patience qui est là pour le mois d'avril, parce que les choses avancent tranquillement, elles se font, voilà, les choses, les unes après les autres, et donc d'être invité à continuer ça. Donc j'irai beaucoup plus profondément dans cette interprétation, parce que là, clairement, il faut que j'aille visiter l'énergie de patience par rapport à mes objectifs. Il faut que j'aille visiter pas mal de choses par rapport à l'énergie du cavalier de Pentacle, parce qu'il y a peut-être aussi peut-être des choses qui vont ralentir, ou peut-être des choses qui vont être un petit peu freinées, mais qui ne voudront pas dire que ça n'avance pas ou que ça n'avance plus, etc. Voilà, donc il y a plein de choses en fait à visiter autour de cette carte. Alors, avec les pentacles, je ressens aussi qu'il y a encore le domaine professionnel qui dominerait, en tout cas, dans les messages que je reçois pour ce mois d'avril. Et peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre aussi matériel et financier qui se profile, qui vient se déposer en fait aussi. Mais je vois plus vraiment le professionnel de manière globale. Donc cette avancée-là à visiter, il y a aussi une logique de confiance en plus de la patience. Et donc à voir en fait comment le mois d'avril va se dérouler pour moi. Ensuite, là on a le 3 de Pentacle. Donc le 3 de Pentacle, c'est vraiment une carte de collaboration, c'est vraiment une carte qui implique en fait l'autre. Cette carte, moi j'ai posé l'intention d'avoir la signification inversée de cette carte. Alors ça m'étonne pas trop du coup, parce que après avoir travaillé sur ma communication, sur voilà comment je souhaite aussi présenter les choses, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, on a cette idée de se questionner sur comment on intègre l'autre en fait, comment je peux considérer l'autre. Et là encore, je ressens que ça se présente plus par rapport au professionnel. Donc, ça peut être par rapport à mes prestations, par rapport à mes programmes, par rapport aux propositions personnalisées. Voilà, tout ça, en fait, qu'est-ce qu'il y a à aller voir par rapport à ça? Ensuite, il y a autre chose aussi qui me vient, puisque forcément, je vais être inspirée, puisque je sais ce que je vis. Mais moi, j'ai des collaborations qui se profilent, voilà, qui se profilent, qui sont naissantes en fait, et qui sont même en cours. Je suis en collaboration dans mon activité aussi. Donc, il y a comme tout ça à aller visiter, et comme le fait d'aller voir ce que je peux faire de mieux, ce que je peux faire de plus, ce que je ne fais pas, ou que je ne veux pas faire voilà, en termes de collaboration.
depuis un certain temps, hein, pour certaines choses. Et il y a vraiment cette idée d'aller visiter ça et d'aller se questionner par rapport à ça. Donc pour voir de quoi j'ai envie en fait, mais comment aussi moi je peux ouvrir peut-être certaines portes. Voilà. Et pour les portes qui sont déjà ouvertes, eh bien de voir qu'est-ce qui pourrait mener cette collaboration à quelque chose d'harmonieux et voilà, à quelque chose de porteur, en tout cas. Voilà. Après, ça peut être aussi le fait d'initier des collaborations, le fait d'en proposer. Voilà. Alors, je vous dis ça parce que je dis tout ce qui me vient, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas... Enfin, je vois pas du tout... j'ai pas... en vue de proposer une collaboration, mais en tout cas, c'est comme si l'opportunité se présentait, eh bien, d'étudier la question, en tout cas. Voilà. Si ça me vient, c'est que ça n'est pas un hasard. Voilà. Voilà pour mon tirage du mois d'avril. Alors, moi, ce que je vais faire par rapport à ça, c'est que je vais revenir à tête reposée parce que c'est un tirage qui est assez court, mais par contre, c'est un tirage pour lequel je vais aller vraiment très, très profondément dans l'interprétation des cartes. Je vais vraiment aller loin dans l'interprétation. Pour ça, je vais revenir sur mon premier trimestre. Voilà, je vais revenir sur certaines choses qui vont me permettre de voir quels sont les messages vraiment beaucoup plus en profondeur pour moi, pour ce mois d'avril. Je pense que c'est vraiment un timing très très juste. Je me suis laissée aller à ma créativité hein, pour créer ce tirage. C'est très juste pour moi parce qu'en fait, encore une fois, il y a eu beaucoup de préparation en soi pour moi en ce début d'année 2025. Et là, il y a de la concrétisation, du renouveau. Et il y a vraiment des choses qui se mettent en place, mais de manière très concrète. Voilà, c'est vraiment une chose après l'autre et ça se pose. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le vis, surtout au niveau professionnel. Mais j'ai envie de vous dire, ça s'applique aussi au niveau personnel pour moi. Et chaque semaine, je vais avoir un tirage comme celui-là. Voilà, donc les interprétations, ça va vraiment me permettre d'aller en profondeur dans les interprétations sans trop de cartes, j'ai envie de dire, et d'aller en profondeur et de vraiment aller loin en fait dans le vécu de mon mois d'avril. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne, à me rejoindre sur Instagram, Infini Guidance également. Et puis, je vous tiens bientôt informé de la suite, des idées que j'ai, de ce que je mets en place. Et comme je vous le disais, eh bien, on se retrouve déjà le mois prochain pour le partage de mon tirage du mois de mai. Et puis, je vais bientôt également commencer les tirages pour vous pour la deuxième partie de l'année. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne et je vous souhaite un très très beau mois d'avril. Au revoir.